Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant. Exode chapitre 13 versets 17 à 22. Sujet, l'expérience du désert. Thème, les raisons de cette expérience. Titre, as-tu déjà été dans le désert? Introduction. Le désert se définit comme un lieu aride dépourvu d'eau et de végétation, où n'habitent généralement pas des personnes. C'est aussi un lieu habituellement peuplé par des animaux sauvages et des bêtes venimeuses. Au sens figuré, le désert, ce sont toutes les situations éprouvantes auxquelles nous sommes confrontés, où nous nous retrouvons seuls avec nos problèmes quoique entourés de parents et d'amis. Après avoir quitté l'Égypte, les enfants d'Israël avaient la possibilité d'arriver au pays de Canaan en quelques jours seulement, mais l'Éternel a donné l'ordre à Moïse de faire un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge, avec le peuple. De l'esclavage à la liberté, du culte des idoles à l'adoration du seul vrai Dieu, Israël devait faire l'expérience du désert. La Bible fourmille d'exemples de serviteurs de Dieu qui ont fait l'expérience du désert. Moïse, Élie, Job, Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus lui-même, l'apôtre Paul, tous ont fait l'expérience du désert. Le serviteur et la servante de Dieu doivent faire l'expérience du désert. Quelles sont les raisons pour lesquelles le serviteur et la servante de Dieu doivent faire l'expérience du désert? Ils doivent faire l'expérience du désert pour les raisons suivantes. 1. Le désert est souvent une préparation, Exode chapitre 13 versets 17 et 18. Après avoir passé plus de 400 ans dans l'esclavage de l'Égypte, les enfants d'Israël n'avaient plus aucune conscience de la toute-puissance du Dieu de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à ce que l'Éternel eût suscité Moïse comme instrument de leur libération. Les 10 plaies d'Égypte et la présence protectrice de Dieu dans la colonne de nuée le jour et dans la colonne de feu la nuit n'avaient pas éradiqué l'idolâtrie dans leurs habitudes, ni changé leur cœur. Israël devait faire l'expérience du désert. Oui, souvent le désert est une préparation. A. Pour affronter l'ennemi, Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Ce passage nous dit qu'après son baptême, Jésus-Christ est emmené par l'Esprit dans le désert. Il y passa 40 jours et 40 nuits dans le jeûne le plus austère, il ne mangea ni ne but. Après cela, le diable est venu le tenter. Jésus résista à toutes les tentations de Satan, mit en fuite l'adversaire, puis fut servi par des anges de Dieu. Souvent, Dieu nous place dans une telle position de solitude, de privation, de faiblesse et de dénuement que l'ennemi se dit en lui-même qu'il n'a qu'à se présenter pour nous asséner le coup de grâce car Dieu, semble-t-il, nous a abandonnés à notre sort. Mais lorsque l'ennemi se présente, la force invincible du Dieu Tout-Puissant l'accueille à la place de notre faiblesse, et l'adversaire vaincu doit prendre la fuite pour échapper au courroux de l'Éternel des armées. Le désert est encore un lieu de préparation. B. Pour la rencontre avec Dieu, Job chapitre 42 versets 5 et 6. Qui ne se rappelle de l'histoire du patriarche Job? Dieu a permis à Satan de le frapper. Tous ses biens furent pillés en un seul jour. Ses 10 enfants moururent ce même jour. Bientôt, un ulcère malin le couvrit de la plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Job s'était retrouvé en plein désert. Ce n'était pas un désert matériel, mais l'abandon de sa femme, la perte de tout ce qui lui était cher, l'accusation de ses amis intimes, ensuite Dieu qui ne lui souffla pas un seul mot, c'était bien le désert. Souvenez-vous que Dieu lui-même avait rendu témoignage de la probité de Job, mais cela ne lui avait pas évité l'expérience du désert. Job devait entrer dans le désert pour rencontrer Dieu en vue d'atteindre une dimension spirituelle jusque-là ignorée. En effet, après avoir contemplé la gloire de Dieu, après avoir été confronté à son omniscience et son omnipotence, Job confessa lui-même son insignifiance en ces mots, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » L'expérience du désert est nécessaire parce que 2. Le désert est souvent un refuge, Luc chapitre 1 verset 80. Souvent, Dieu nous envoie au désert pour nous permettre d'avoir un refuge. La vie de Jean-Baptiste en est un exemple. La mission dont il était investi s'avérait d'une telle importance qu'il devait être séparé du monde au propre et au figuré. Le passage cité plus haut nous dit que l'enfant Jean-Baptiste croissait et se fortifiait en esprit, il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Nous comprenons par là que Jean a ainsi vécu non parce qu'il aimait les déserts, mais parce que la nécessité lui était imposée. Laissez-moi vous rappeler qu'il était choisi par Dieu pour préparer le chemin du Sauveur, il était la voix qui crie dans le désert prophétisé par Ésaïe, il était surtout celui qui devait plonger le Fils de Dieu dans les eaux du baptême. De toute évidence, celui qui devait préparer le chemin du Seigneur devait lui-même se préparer, et le désert était le lieu privilégié de cette préparation. Oui,
Dieu œuvre souvent afin que le désert devienne pour nous un refuge. Au temps de la persécution, 1 Roi chapitre 19 versets 1 à 4. Après avoir confronté, vaincu et fait exécuter les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, le prophète Élie reçut un message de la reine Jézabel, la femme du roi Achab, l'invitant à se préparer pour mourir. Élie s'enfuit au désert. Dieu a protégé et nourri miraculeusement le prophète pendant les 3 ans et demi de sécheresse. Il s'est aussi servi de lui comme un instrument pour ridiculiser les faux dieux Baal et Astarté avec leurs soi-disant prophètes, et voici que la voix d'une femme mit Élie en fuite. Cependant, Dieu a utilisé sa peur pour le diriger au désert vers la montagne de Dieu en Horeb où il a été investi d'une dernière mission. Il fut chargé par Dieu de choisir son successeur dans la personne d'Élisée, d'oindre Jéhu comme roi d'Israël en prévision de l'élimination de la maison d'Achab, et Hazaël pour roi de Syrie en prévision de la punition d'Israël. Pour couronner le tout, Élie fut le deuxième personnage à être enlevé vivant au ciel par Dieu à la fin de sa carrière. Dieu se sert aussi souvent du désert comme un refuge. B. Au temps du malheur, Genèse chapitre 32 versets 22 à 31. Ayant subtilisé adroitement le droit d'aînesse de son frère Ésaü, Jacob reçut aussi frauduleusement de leur père la bénédiction qui y était associée, avec la complicité de leur mère. Ésaü fut enflammé de colère et jura de tuer son frère Jacob dès la mort de leur père. Encouragé par sa mère, Jacob prit la fuite et se rendit en Mésopotamie. Il y retrouva la famille de sa mère, travailla de nombreuses années pour Laban, épousa ses 2 cousines, eut d'elle et de leurs servantes 12 fils et une fille. Ensuite il reprit le chemin de Canaan avec de grands biens, mais Ésaü l'attendait. Angoissé, effrayé, paniqué de la réaction de celui-ci, Jacob se retrouva en plein désert. Il chercha dans la prière le secours de l'Éternel et l'implora de le protéger avec sa famille contre la fureur de son frère. Il arriva que Jacob resta seul durant la nuit. Un homme est venu le rencontrer et il lutta avec cet homme jusqu'au lever de l'aurore en vue de recevoir de lui une bénédiction. Malgré les instances de l'homme qui le pressait de le laisser partir, Jacob refusa d'obéir sans avoir reçu la bénédiction. Alors, l'homme le frappa au côté et Jacob se démit de la hanche. Malgré cela, il résista à la confrontation. L'homme, qui était en réalité l'ange de l'Éternel, lui dit : « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Ensuite, Dieu le bénit. Depuis lors, Jacob boitait. Ésaü, accompagné d'une troupe armée, aperçut son frère sur le chemin et vit que celui-ci boitait. Alors son cœur fut ému de compassion pour son frère, Dieu changea sa colère en affection, et les 2 frères tombèrent dans les bras l'un de l'autre, en pleurant. Conclusion. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes peut-être dans le désert pendant que vous lisez ce message. Vous vous cachez peut-être loin de vos proches parce que votre vie est menacée, c'est le désert. Vous êtes atteint d'une maladie qui vous force à garder le lit pendant longtemps et l'on commence à vous humilier et à souhaiter votre mort, c'est le désert. Vous vivez dans l'incompréhension la plus totale de la part de celui ou de celle qui devrait être votre meilleur ami, c'est le désert. Vous avez perdu votre travail et vous commencez à passer des jours sans nourriture, et si vous mangez, votre plat est servi sur la table d'humiliation, c'est le désert. Vous êtes séparé de votre famille et la personne qui vous a hébergé vous fait voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le désert. Vous êtes entouré de proches, d'amis et de connaissances, pourtant vous avez l'impression d'être Robinson Crusoe sur une île déserte, c'est le désert. Vous ne pouvez pas échapper au désert, bien-aimé, c'est une expérience enrichissante voulue par Dieu pour votre croissance dans la grâce et votre progrès spirituel. Et si vous refusez d'aller au désert lorsque Dieu le commande, le désert viendra immanquablement à vous, parce que chaque serviteur de Dieu et chaque servante de Dieu, au propre ou au figuré, doit faire l'expérience du désert. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.